Dis-nous tout, dans tes yeux, quel joueur tu vois pour la France? Si tu devais déjà te mouiller sur une compo, on est avec les cheveux de Sacha. Qu'est-ce que vous pensez de cette coupe de Sacha? On voit que ta coupe, Sacha. Bon, déjà, j'aimerais savoir ce que tu as pensé de cette séquence avec Alexandre et surtout de cette explication dupontesque. Tu m'entends, Sacha, ou on est en décalé? Sacha, tu m'entends? On est en train de le caler. Ah, j'entends mon écho. Sacha, il faut parler. Oui, tu sais que t'es en direct là, Sacha. Tu peux nous parler, non? J'entends mon écho. Alors Je lui envoie un petit message parce que. Tu dis que t'es en direct là, Sacha. Tu peux nous parler? Ah, mais toi, est-ce que toi. Tu m'entends pas Pauline Ah, mais moi, je t'entends. T'entends pas Moi, en gros, je vous vois pas et je vous entends pas. C'est juste que je suis connecté sur le live. Ah, en gros, il nous voit pas, il nous entend pas, c'est juste qu'il est connecté sur le live. Attends. Démute-toi. Ah, voilà, on était mute ici. Là, c'est bon, tu m'entends et tu peux enlever le live. C'est pour ça que je m'entendais en écho alors. On est bon, je vous vois pas, mais je t'entends. Comment il va celui-là? Qu'est-ce que t'as pensé de cette explication du pontesque? Mais je t'ai dit, il faut qu'il s'inscrive à des chiffres et des lettres. C'est monstrueux. Franchement, la rapidité de calcul, je sais pas si je soupçonne pas une petite triche, mais bravo à lui en tout cas. Tu crois? Franchement, je suis pas certaine. Mais j'ai envie de croire que non. Il est coquin, attention. Mais bravo, franchement, chapeau. Alors, je lui ai vite dit qu'il était en... Il doit y avoir de triche, j'ai fait les questions. Non, mais je lui ai vite dit surtout qu'il était en haut-parleur. Parce que quand il a commencé à dire tu se la régales comme ça, je me suis dit quand même, prévenons-le. Bon, ça va, Sacha? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Tu vas être notre expert. Merci d'être avec nous pour cette deuxième émission de la saison 2. Tu vas être notre expert pour qu'on puisse évoquer, se plonger d'ores et déjà après le France-Japon, se plonger dans le France-Nouvelle-Zélande. Alors on va parler bien sûr de cette équipe, on va parler des joueurs les plus dangereux, tu vas nous parler aussi, on a vu dans le dernier épisode de Destin Mêlé cette nouvelle règle, notamment sur les jeux au pied avec les escortes qui sont interdites. Tu vas tout nous expliquer, mais avant, la Nouvelle-Zélande version 2024, pour toi c'est quoi? Alors, pour moi, la Nouvelle-Zélande version 2024, c'est une force collective, c'est une vraie puissance collective. Et ça, c'est ce qui change un petit peu de l'ancienne époque. On a tous connu les All Blacks qui marchaient sur tout le monde avec des individualités exceptionnelles, les Savea, les Carter, etc. C'est différent maintenant. Ils sont sur un plan de reconstruction avec leur nouveau coach Robertson. Mm. Et maintenant, moi, je trouve que c'est vraiment une puissance collective qui se rôde, qui se cherche encore, puisque c'est tout nouveau et on parlait du terme reconstruction. Mais c'est vraiment une équipe qui est forte collectivement. Et c'est sur ça qu'elle gagne ses matchs. Si je dois te parler de mes chouchous, parce que j'en ai. Mais j'en ai un. Surtout, j'en ai un. C'est qui? Euh, Nogodi? Parce que là, depuis tout à l'heure, dans le chat, il dit pourquoi vous prenez ce mec qui sert à rien. Il connaît rien. Ben, ça va pas ou quoi? Je l'ai fait gagner hier en carrière sur Rugby Manager. Il est pas gentil. Non, moi, mon coup de cœur, c'est Wallace Sititi. C'est c'est un joueur que j'ai découvert pour être totalement franc avec toi. Un joueur de 22 ans, 113 kilos, que je trouve mais beaucoup trop fort. Il est grand, il est rapide, il est puissant, il a des super mains. Il fait 113 kilos contre les Anglais, je l'ai trouvé mais absolument démentiel. On l'a un petit peu moins vu contre l'Irlande, mais pour moi, c'est vraiment la nouvelle pépite du rugby néo-zélandais. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Justement, tu vois, on évoquait le fait que les All Blacks, c'est vrai que quand quand on pense aux Blacks, on se dit waouh, il va y avoir des chistères dans tous les sens, ça va être le spectacle, ça va être le festival et tout. Et c'est vrai que quand tu lis les articles après l'Angleterre-Nouvelle-Zélande, après l'Irlande-Nouvelle-Zélande, au-delà du fait que ça soit face à l'Angleterre par exemple dans les dernières minutes ou face à l'Irlande, des belles victoires de la Nouvelle-Zélande, t'as l'impression que quand tu lis les articles, tout le monde est là, ouais, mais bon, c'était pas ouf à regarder quand même. C'est pour ça que je te demandais le jeu qui a changé. Selon toi, il y a beaucoup plus de. Tu évoquais aussi le fait qu'il y avait beaucoup moins d'individualité. Selon toi, il y a le côté plus collectif, mais qu'est-ce qui fait
finalement gagner ces Néo-Zélandais qui, on le rappelle, à l'issue de la saison, là ils sont en tournée européenne, pour l'instant c'est une réussite pour eux. Est-ce que finalement on ne doit pas plus les craindre aujourd'hui qu'ils n'ont pas de personnalité qui se dénote? Parce que quand tu regardes dans les impacts qu'ils donnent Ouais. dans la défense, on regarde par exemple l'Irlande, en touche ou en mêlée, on peut pas dire qu'ils ont excellé. Parfois même, voilà, ils perdaient des touches, en mêlée ils se faisaient prendre par les Irlandais, mais c'est eux qui gagnent à la fin. Exactement. En fait, pour moi, maintenant, la Nouvelle-Zélande, c'est une équipe physique hors norme. C'est une équipe qui fait vraiment de la démolition. Si tu prends le match contre l'Irlande, il marque qu'un seul essai. Bon, tu me diras, l'Irlande, c'est une équipe monstrueuse qui n'avait pas perdu à la Viva depuis 3 ans, mais c'est une équipe qui épuise l'adversaire à force de répéter des courses avec beaucoup de puissance, à force de répéter, pardon, des plaquages avec une grosse intensité. Et en fait, elle est là leur force. Ils se nourrissent finalement des erreurs et des fautes qu'ils provoquent chez leur adversaire. Tu vois, ils ont marqué beaucoup grâce à des pénalités. Ils ont un Mackenzie qui est en train de se régler. C'était pas sa force, le tir au but. Il est en train d'avoir une véritable évolution là-dessus. Mais pour moi, voilà, c'est une équipe qui pousse l'adversaire à faire des erreurs, puisqu'elle réussit à conserver un niveau d'engagement, une puissance collective pendant 80 minutes. Et ça, c'est la force des grandes équipes. Tu vois, par exemple, on évoquait l'Irlande. Tu le disais, il y a un essai qui est même pas transformé. Sur 23 points, il y en a 18 passés au pied. Ouais. Ça signifie vraiment qu'ils poussent les adversaires à la faute et qu'ils les épuisent, quoi. Ils les usent. Exactement, ils sont capables d'enchaîner les temps de jeu, de lancer des mecs avec. C'est une équipe qui est très puissante. Aujourd'hui, voilà, moi si je te parlais de mes 3 joueurs un petit peu fétiches, t'as forcément Wallace et Titi en troisième ligne, Mhm. t'as forcément Hardy Savea, mais qui est monstrueux. Moi j'ai eu la chance ou la malchance de jouer contre lui à l'époque où il était dans l'équipe néo-zélandaise à 7. Mais c'est du beau bébé, c'est du sacré morceau. Donc, en fait, physiquement, ils sont monstrueux. En plus, c'est des joueurs qui, forcément, ils ont un côté qui est très technique. C'est vraiment la force de la Nouvelle-Zélande depuis des décennies. Donc en fait, allier puissance, justesse technique et force collective, ça en fait forcément une équipe de très haut niveau. Et je pense qu'il va falloir qu'on se méfie, puisque c'est quand même une équipe qui joue beaucoup plus régulièrement que nous aussi. Ça, on en parlera peut-être entre la différence hémisphère sud, hémisphère nord. Ouais. Je te laisserai y venir si jamais, mais c'est une équipe qui, elle, a joué récemment beaucoup plus régulièrement que l'équipe de France, beaucoup plus régulièrement que l'Irlande, beaucoup plus régulièrement que l'Angleterre. Et c'est ce qui fait qu'elle est en train de se roder. Elle part d'une reconstruction, mais finalement, ça va assez vite puisqu'elle enchaîne pas mal de matchs. Ouais, justement, tu l'évoquais. Alors, il y a cette fameuse stat, notamment par rapport à ce week-end, sur les équipes de l'hémisphère nord et les équipes de l'hémisphère sud, où il n'y a que la France qui a pu mettre en avant la victoire d'une des équipes de l'hémisphère nord. Toutes les autres victoires ont été, voilà, ou sud-africaines, australiennes, on l'a vu, ça, on en parlera un petit peu en bas, un petit peu plus tard. Il y a ce fameux débat aussi, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Alors, il y en a beaucoup, tu vois, pendant la tournée de novembre, qui disent « Ah oui, mais bon, on a réussi à battre telle équipe ou telle équipe, mais bon, les mecs, ils étaient cramés. » J'ai quand même le sentiment que là, l'hémisphère sud est en train de nous faire mentir lors de cette tournée, cette année. Ouais, l'hémisphère sud est aujourd'hui très puissant. Je pense qu'il faut quand même qu'on nuance nos propos parce que on est obligé d'avoir le constat qu'aujourd'hui, par exemple, l'équipe d'Irlande, elle avait pu jouer un match collectivement depuis le 13 juillet, si je dis pas de bêtises, depuis Mm. le 13 juillet. Alors que depuis le 13 juillet, la Nouvelle-Zélande, elle a joué 9 matchs. C'est énorme. Et en fait, l'Irlande, aujourd'hui, elle se retrouvait, elle rejouait collectivement depuis très longtemps. Et c'est un petit peu la différence, c'est que nous, tu vois, le tournoi Destination arrive après ces test matchs, alors que eux, leur rugby championship, s'est terminé quasiment il y a un mois et demi. Donc en fait, c'est une équipe qui, certes, peut avoir tendance à être fatiguée à un certain moment de la saison, mais là, elle est en pleine possession de ses moyens, à voir peut-être la Nouvelle-Zélande. Il va jouer son troisième match, ils se sont tapés l'Angleterre. Ils viennent de battre les Irlandais. Est-ce qu'ils auront un petit coup de fatigue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est beaucoup plus rodée que le sera forcément notre équipe de France.
qui redécouvrent, qui intègrent de nouveaux joueurs, etc. On a aussi évoqué, il y a quelques blessés quand même du côté des rangs néo-zélandais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui ne t'inquiète pas du tout? Tu te dis, bah non, franchement, vu les forces collectives, il peut y avoir un Sam Cane, pas Sam Cane, enfin, tu vois, des blessés comme ça. Ou est-ce qu'au contraire, ça peut faire que les néo-zélandais arrivent un petit peu plus affaiblis, encore plus après ces 2 gros matchs qu'ils ont joués face aux Européens? Alors, ce qui est sûr, c'est que la perte de Sam Cane, c'est quand même une grosse, grosse perte pour eux. C'est un joueur qui est hyper important dans leur système et qui leur fait beaucoup de bien sur le terrain. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faudra surtout prendre en compte, c'est l'état fatigue général des troupes. Quand tu joues 2 matchs avec une telle intensité, voilà, ils ont affronté l'Angleterre à Twickenham. Ça a été un match âpre, qui a été un match super spectaculaire. Là, ils sont allés gagner en Irlande sur un match où il y a eu beaucoup de combats physiques. On n'a pas eu de grosses envolées. Les puristes se sont régalés, les amateurs de beaux jeux un petit peu moins. On va pas se mentir. En fait, ce qu'il faut voir, on a vu que Rico Ioane s'était un petit peu blessé au premier match. Il Mm. faudra voir si physiquement, collectivement, ils sont pas un petit peu au bord de la rupture et presque déjà envie d'être dans l'avion parce qu'il va falloir rentrer, ou est-ce que justement ils vont arriver à leur apogée, ils se seront servis de ces 2 matchs qui leur aura fait entre guillemets monter en pression et en température, et ils vont pas nous sortir l'apothéose et la cerise sur le gâteau pour ce dernier match. En tout cas, je l'espère pas. T'en as qui disent après l'Irlande, ils jouent tous ensemble au Leinster quand même. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est vrai que ça, c'est la grande force des Irlandais. Ils jouent, la plupart, ils jouent tous ensemble toute l'année, mais c'est quand même différent de jouer pour le Leinster et de jouer pour l'Irlande. Quand tu prends toute la charge émotionnelle, tu vois, de jouer un match international, on est quand même sur des matchs qui sont pas les mêmes, hein, que tu joues. Alors la Champions Cup, oui, c'est du très haut niveau, mais là, c'est des matchs internationaux. C'est quand même différent, je trouve. Donc pour moi, ça change quand même. Euh, N'hésitez pas à nous dire dans le chat justement quels sont les joueurs clés, enfin les joueurs dont il faut se méfier dans les rangs All Blacks. Nogodi quand même qui nous dit ok, mais on s'en fiche parce que nous on a Boudin. ouais, Boudin, il est monstrueux. Mais on a une équipe de France qui est monstrueuse et qui va monter en pression. Ça sera son deuxième match. Sincèrement, je pense qu'elle va encore passer un cap que contre les Japonais. Donc je pense qu'on va vraiment avoir un super match de rugby. Après, justement, par rapport à la réponse, par rapport à ce que disait Dodger 18, que l'Irlande, ils jouaient tous ensemble au Leinster, c'est vrai que Dicant qui dit c'est un peu comme nous, entre les Toulousains, les Bordelais et les Rochelais. Alors, même si on n'a pas cette expérience commune, comme tu l'évoquais, du fait d'avoir joué une compétition vraiment tous ensemble, comme les joueurs de l'hémisphère sud, ah, t'as quand même pas mal d'automatismes. On a pu le voir notamment durant le match France-Japon, tu vois, avec des joueurs qui ont quand même l'habitude de se trouver sur le terrain. Donc, on a les Gauthier, par exemple, qui nous dit, selon lui, les joueurs dont il faut se méfier, tu vois, du côté des Néo-Zélandais, c'est William Sititi, Finao Roga, Jordi Barrett et Will Jordan. Bon, on va citer les 15 joueurs, en fait, tu vois. Pour Will Jordan, c'est vrai qu'il est vraiment en forme. Il ne s'arrête plus de marquer. Il a été monstrueux contre l'Angleterre. Il a fait son match encore ce week-end. La Nouvelle-Zélande, elle a des joueurs vraiment de qualité. Et en plus, collectivement, ils sont très forts. Donc, je pense qu'on aura vraiment un match encore plus beau que ce qu'on a eu à la Coupe du Monde. C'est dire, parce qu'on avait déjà eu un super match. Moi, je pense sincèrement que ça va être, entre guillemets, le gros match à voir et à pas louper. Ouais, tu T'en doutes évoquais pas? justement. Non. Tu évoquais justement ce match d'ouverture. Dans le chat, il y en a qui te posent des questions aussi. On a Ours du Métal, par exemple, qui te dit la Nouvelle-Zélande est-elle meilleure actuellement que pendant la Coupe du Monde ou moins en forme, selon toi? Moi, sincèrement, je pense qu'elle est meilleure. Je pense qu'elle est meilleure. Il m'avait pas fait forte, forte impression à la Coupe du Monde. C'est dire, attention à prendre avec des pincettes, puisque la Nouvelle-Zélande, c'est quand même très fort et ils ont quand même fait un beau parcours. Mais moi, je les ai vraiment trouvés nouveaux. Je les ai trouvés requinqués, avec une nouvelle dynamique.
Vraiment, comme je te disais, voilà, une équipe qui ne s'appuie plus que sur des exploits individuels, mais qui s'appuie sur un système hyper bien rodé, le fait de vouloir épuiser l'adversaire, le mettre à la faute, avoir une agressivité et une intensité hors norme. Sincèrement, je pense que Sean Edwards, l'entraîneur de la défense de l'équipe de France, est vraiment sur une grosse semaine. Il doit pas beaucoup dormir. Pour l'avoir côtoyé, il est chaud patate et je pense qu'il va avoir beaucoup de boulot et il le sait. Et la France devra être capable de répondre à l'intensité que vont nous mettre les Néo-Zélandais. Gauthier qui nous dit que justement ils sont moins forts physiquement mais plus forts tactiquement. Ouais, mais ça c'est la patte Robertson. On Moi, rappelle qu'il est sincèrement, arrivé après la Coupe du Monde 2023, Robertson, hein, qui était avant. Combien de titres il a gagné avec les Crusaders, anciens Néo-Z aussi, enfin All après il a Blacks. fait beaucoup de photographie, donc c'est dire qu'il a gagné pas mal de titres. Euh, mais oui, moi je les trouve quand même très forts physiquement. Plus fort, sûrement pas, parce qu'une préparation de Coupe du Monde, c'est une intensité hors norme. Les joueurs du 15 t'en parleront, c'est vraiment très dur. Et en plus, eux, ils en ont fait une très solide avec Giroud, Mm. l'ancien préparateur de l'équipe de France. Mais effectivement, tactiquement, la patte Robertson et ce qu'il est en train de mettre avec ces nouveaux systèmes, le fait d'avoir aussi pas mal d'occupations, je les trouve plus forts. On peut déjà avoir leur avis justement sur leur forme cette année, c'est sûr. Selon toi, donc là on a parlé de la Nouvelle-Zélande. Selon toi, quelle peut être la clé de cette rencontre? Ou alors peut-être que tu nous donnes les joueurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu du côté des rangs français avant. Ça peut être un peu lié. Ouais, ça peut être un peu lié. Sachant qu'on ne connaît pas encore la compo, il y a ce fameux débat de savoir si la compo du Japon va être confirmée. Selon les entraînements et les dernières infos qui sortent, il y aurait quand même du changement. Ouais, c'est vrai on parle notamment de Romain Buros à l'arrière. On ne sait Exactement. pas si ça sera confirmé, mais en plus, avec la nouvelle règle, je pense sincèrement que ben, c'est un match où il aura, s'il joue, l'occasion de s'exprimer. On sait qu'il est quand même très bon sur le jeu aérien. Moi, je trouve que c'est un arrière très complet. Il y a pas mal de clés. Pour moi, les clés, comme je te le disais tout à l'heure, ça sera la défense, forcément. Si on est capable de rivaliser et d'être capable de renvoyer les Néo-Zélandais chez eux, au bout d'un moment, ils vont nous rendre des ballons, ils vont faire des erreurs parce que ça reste des êtres humains comme nous. Et on aura des opportunités avec la vitesse, avec la justesse peut-être aussi de Thomas Ramos, d'Antoine Dupont, la vitesse de Louis Bielbarré qui a été supersonique, Supersonique, ouais. vraiment. Ouais, c'est le cas de le dire. Donc, on aura des belles opportunités. Les Néo-Zélandais, pour moi, ils vont chercher à nous mettre à la faute. Ça, c'est la force, c'est leur force. Ah, pour Par contre, récupérer des points au pied. si nous, on réussit à les mettre eux à la faute, quand on connaît la justesse de Thomas Ramos au pied, euh, c'est un penalty, on va dire. Parce que voilà, Thomas Ramos, c'est pour moi la référence aujourd'hui dans le rugby mondial sur les tirs au but. Donc on aura des opportunités et j'espère qu'on verra du beau jeu, j'espère qu'on verra des essais. Ça fera plaisir au public français et à tout le monde. Je te demanderai ton prono à la fin. Allez, Mais tu sais, ça j'ai sera- peur d'avoir tu sais, vraiment les scores, là, vraiment en dessous de 12. Tu te dis, là, les gars, les kinés, vous allez avoir du boulot cette semaine. Tu sais, vraiment, les prépas physiques et kinés en sueur en bord de terrain pendant la rencontre, tu sais, genre, ouf, c'est clair. la récup, elle va être difficile, là. Tu l'évoquais justement, cette fameuse nouvelle règle. On l'a vu dans le dernier épisode de Destin mêlé, puisque il y a eu vraiment un focus qui a été fait tout particulièrement sur le jeu au pied avec les escortes qui sont désormais interdites. Est-ce qu'on passerait pas l'extrait? Ouais, on se passe l'extrait comme ça, pour celles et ceux qui l'ont pas vu et qui sont pas encore familiarisés avec tout ça, on peut passer l'extrait. Attendez, je me mets direct sur... de toute façon, on était sur la page YouTube en plus. Ouais, on a attaqué est par- rentré. Et comme ça, on voit directement de quoi il s'agit. Et Sacha, après, tu nous vulgarises. Tu nous expliques concrètement ce que cela C'est ça. signifie. Hop, c'était au début. Attends, c'est toi qui prends la souris ou c'est moi là? Ah, c'est moi, merde, pardon, c'est vrai que tu fais en même temps. Je t'ai un peu agressé quand même, non? Pardon.
Parce que Clovis, il a la main sur mon écran. Ce coquin. Alors, on est d'accord que c'était au début. Attends, tac, tac. Au tout début, c'est quasiment Ouais, c'est une ici, non? minute. Là, il commence à en parler, voilà. Hop. Ouais, normalement, je suis bon là. Je me mets en full. On y va. Le joueur qui va venir challenger le ballon en l'air euh, et pas le protéger. Donc ça veut dire que dans l'idée, ils veulent beaucoup de challenges aériens, beaucoup de 1 contre 1 à la lutte et retrouver des challenges aériens sans avoir des escortes qui gênent les challenges aériens. Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on avait le droit, en fait, quand l'équipe adverse tape, on crée un mur en courant en fait, vers notre joueur pour obliger le défenseur à nous contourner. Alors que maintenant, on n'a plus le droit. Ça veut dire qu'en fait, ces deux joueurs-là ne peuvent plus être en protection de lui, c'est-à-dire se mettre devant, ralentir un tout petit peu pour obliger celui qui va au ballon à faire une course un peu incurvée et à protéger le sauteur. Toutes les escortes pour protéger un mec qui avance, celles-là, elles vont plus être possibles. On est obligé de se sortir et de laisser la lutte. Si le dernier des Anglais, là, à la place de courir, là, et de s'écarter, là, même là, stop, là, ici, il se bloque un petit peu, le black, il va être obligé de le contourner. Il va pas pouvoir le pousser. Alors, nous, on veut rester droit ou on est obligé de se sortir comme il fait? Il faut se sortir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est exactement ce qu'il fait lui, vas-y. Ce soir, en fait, ils veulent retrouver des challenges aériens comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que les règles évoluent un petit peu et ça va amener beaucoup plus de duels aériens certainement, beaucoup plus de duels en l'air de phase. Donc voilà, ça c'est une adaptation à laquelle il va falloir vite s'adapter parce que des ballons perdus dans les airs peuvent vite se retourner contre nous. Donc c'est important de travailler ce secteur-là et important de vite se mettre au goût du jour sur la règle. Celui qui le récupère par là, le récupère, fait ça. Il va là-bas, celui qui le récupère en montant, vient ici. Et vous tournez comme ça tous les quatre, c'est bon? Allez, comme ça on fait tous les styles. C'est Max qui démarre. On est bien. Allez, c'est bon, on a vu donc notre petite séquence. N'hésitez pas à aller voir l'épisode en entier. Mais oui, je ne l'avais pas vu. Hop, coucou. C'est bon, n'hésitez pas à aller voir ce dernier épisode de Destin Mêlé. Donc explique-nous concrètement, qu'est-ce que ça sous-entend dans le jeu, cette nouvelle règle et ces fameuses escortes qui n'ont plus le droit? Alors déjà, pour moi, cette nouvelle règle, c'est une bénédiction. Je te le dis sincèrement, parfois on râle sur des nouvelles règles qui sont trop superflues, qui sont inintéressantes. Celle-là, je la trouve super, en tout cas pour les amoureux de jeu. En fait, ce qui se passait, du coup, c'est qu'on avait l'autorisation, comme en parle Moefana, de protéger, de faire une sorte de petit mur pour faire comme un petit bouclier devant nos sauteurs, donc devant nos arrières la plupart du temps. Et c'était une règle dont on abusait un petit peu. Moi, pour te donner l'exemple à Vannes, on faisait carrément des séances d'entraînement où on répétait que ça. Ok. Donc il y avait qui avaient des jeux au pied et nous on était entraînés à se retourner, presque se tenir les mains, tu vois, pour faire un bouclier. Et en fait, du coup, ça laissait pas du tout l'opportunité à l'équipe adverse de le récupérer. Et c'était abusif et pour moi on perd un petit peu la beauté du jeu, le fait qu'un duel aérien, je trouve ça magnifique. Et donc en fait cette nouvelle règle, elle est là pour arrêter tout ça. Donc en fait ce qui est demandé clairement aux joueurs, c'est au lieu de se retourner dans leur camp et de protéger en parfois changeant leur axe de course, c'est ce qu'on faisait. Tu vois, dès qu'on regardait derrière nous, qu'on voyait que l'adversaire était à gauche, on se décalait, on mettait l'épaule. Ça empêchait le sauteur adverse de récupérer le ballon. Maintenant, ce qui est demandé, et la Nouvelle-Zélande, sur le match Irlande-Nouvelle-Zélande, il y a eu beaucoup de pénalités dans ce genre, et donc je trouve ça super.
C'est-à-dire que c'est demander aux défenseurs de sortir de la zone. Mm. C'est même plus de se décaler, de laisser, c'est vraiment de plus changer leur axe de course parce qu'à l'époque, on courait droit et dès qu'on voyait que le défenseur était là, on se décalait à gauche, on se décalait à droite. Donc maintenant, c'est vraiment s'écarter pour pouvoir laisser clairement un duel 1 contre 1 entre le sauteur de l'équipe adverse et notre arrière ou notre ailier. Et en fait, ça va favoriser les duels aériens, les récupérations de balles. Ça va augmenter le temps de jeu. Je trouve ça super, franchement, j'adore. Chapeau à celui qui a eu cette idée parce que c'est trop bien, j'en pouvais plus. Moi. T'en as qui disent justement dans le chat que ça peut aussi être un peu dangereux. Tu vois, t'en as qui évoquent le fait d'avoir des mecs qui vont arriver et qui vont plaquer plein fer, tu vois, qui vont arriver d'hyper loin et qui vont arriver surtout en toute puissance. Toi, t'en penses quoi? Parce que justement, tu évoques le fait d'avoir ce duel aérien, encore une fois, et pas forcément d'avoir cette idée de plaque. Enfin, tu vois, si par exemple le mec a envie de le plaquer direct parce qu'il se dit ok, je lui laisse le ballon et je plaque comme ça, je le récupère quand il est au sol. Alors, moi, je trouve que ce qui était limite plus dangereux, et tu vois, je parle en connaissance de cause, c'était justement qu'il y ait des joueurs qui gênent. Parce que Mm. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait quand même des adversaires qui voulaient à tout prix aller au ballon. Oui. Donc, des fois, quand tu regardes que le ballon durant ta course, des fois, tu pouvais te prendre le joueur en face Oh, pleine c'est tête. horrible ça. Ça, tu pouvais sauter et être déséquilibré par le mec qui faisait les scores. Tu vois, tu passais au-dessus de son épaule, ce qui faisait des loopings. Et c'était des actions qui devenaient finalement très dangereuses. Donc en fait, en enlevant ça, on va avoir un duel aérien où chaque joueur va lever son genou comme on fait et comme c'est appris à Pour l'école se de rugby protéger, ouais. pour se protéger. Donc en fait, on va avoir des duels genou-genou ou alors on va avoir un joueur qui sait qu'il n'a pas d'escorte devant lui et qui justement va s'attendre et va se préparer en fonction pour absorber le contact. Mais moi, je trouve que c'était plus dangereux avant que ce que ça sera maintenant. Et ça favorise le jeu et je trouve ça super. Toi, c'est ça la conclusion que tu en apportes, justement, les gros points, les gros avantages, c'est surtout que ça fluidifie, ça favorise le jeu. Ouais, bien sûr. Ça permettra notamment, tu vois, sur des coups d'envoi. Sur des coups d'envoi, il y avait aussi Oui, des joueurs qui bloquaient. Ça permettra, par exemple, si une équipe doit remonter un petit peu au dernier moment, de laisser encore plus la possibilité à l'équipe de le récupérer. On aura beaucoup plus de ballons récupérés sur les jeux aériens, ce qui crée souvent des actions de rupture, des actions proches de l'essai, et on aura beaucoup plus de spectacles. Et on a beaucoup aujourd'hui de règles qui sont là pour sécuriser les joueurs et c'est très bien. Pour mm, moi, c'est pas une règle qui va mettre en péril la santé et l'intégrité physique des joueurs. C'est simplement une règle qui va favoriser le jeu et favoriser les duels. Et c'est ce qu'on veut. Enfin, moi, quand je regarde un match de exactement, rugby, ouais. c'est ce que je veux voir. Donc, Ça évite je trouve de hacher aussi le jeu, mais en tout cas, c'est ce que Kelson nous disait dans le chat. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez vous aussi que c'est une bonne, une mauvaise idée? Est-ce que ça a fluidifié le jeu selon vous? Est-ce que vous préfériez avant? On a parlé de la Nouvelle-Zélande. On va finir cette intervention de l'œil de l'expert sur la France. Dis-nous tout dans tes yeux. Quel joueur tu vois pour la France? Si tu devais déjà te mouiller sur une compo, on a vu une compo qui s'est plutôt rajeunie face au Japon, même s'il y avait de l'expérience aussi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne raison, cette victoire face au Japon, pour confirmer cette composition d'équipe face à la Nouvelle-Zélande? S'il y a des changements, lesquels seraient-ils selon toi et quels pourraient être les joueurs à observer qui pourraient avoir le titre de joueur du match à l'issue de cette rencontre? c'est une très belle question que tu me poses. Je pense qu'on a eu vraiment des très belles prestations contre le Japon. Mhm. Il y a des joueurs qui ont confirmé, il y a des joueurs qui ont assumé simplement leur statut, des jeunes joueurs qui ont été testés et qui pour moi ont répondu présent. Tu vois, on avait tout à l'heure Alex Roumat Mm. euh, qui n'a pas voulu faire appel à moi alors que je suis son ami euh, sur la Il y a question. des tensions dans la vie là. Sur la question du set, non, je trouve sincèrement qu'Alex a fait un très bon match. Pour moi, il est vraiment en train de monter en puissance, que ce soit en club, où il a vraiment pris une autre dimension. C'est un joueur qui est très peu blessé, qui est capable d'enchaîner, qui est hyper important
dans le jeu aérien, justement, sur les Puis même, touches. On a vu. tu vois les 80 minutes qu'il fait. Enfin, je veux dire, on l'évoque avec les changements qu'il y a et les blessures, tu vois, les Flamands, bam, deuxième ligne, troisième ligne. Enfin, tu vois, il a su aussi s'adapter tellement vite. Exactement. On parlait tout à l'heure de CTT, Mm, qui est un joueur hyper puissant, mais si on le compare personnellement à Boudéan, mm. Boudéan, c'est une famille d'extraterrestres. Que ce soit son frère avec qui j'ai joué à 7 et qui a une carrière Ah, aussi c'est une machine aussi. 15, leur surnom, c'est les chevaux. Parce que c'est des mecs qui sont hyper grands, qui sont hyper rapides, ils courent à plus de 32-33 km/h. Euh, Tu vois, dans le rugby moderne, c'est du pain béni d'avoir des Mm. joueurs comme ça. Donc sincèrement, je Surtout pense à ses qu'on... postes. Ouais, exactement. Je pense qu'on aura sûrement le retour de Gaël Ficou, Oui. qui est un petit peu le taulier, et je trouve ça cool. Il va apporter encore plus de sûreté. On sait que c'est un des leaders en défense, notamment dans le système de Sean Edwards, un joueur qui est infatigable. Donc je pense que ça sera très très bien. Euh, On on évoque, va. dans l'équipe, ils évoquent Antonio forfait contre la Nouvelle-Zélande, par exemple. Si on doit parler de la première ligne. Ouais, ça c'est un Sachant petit peu. qu'on se disait qu'il allait revenir et que limite on était là qui choisir entre Tatafou et Colombe sur le banc. Ouais, ça c'est un petit peu un coup dur parce qu'Antonio c'est l'assurance tout risque entre guillemets. C'est un joueur qui déçoit jamais, qui est hyper puissant en mêlée, qui est très propre, qui a de très bonnes mains. Donc ça, il faudra, mais on a les joueurs, hein, tu les évoquais, on a les joueurs pour pallier son absence et qui auront une super opportunité. Quelle meilleure opportunité que de jouer la Nouvelle-Zélande au Stade de France? Casey qui dit pour moi il va reconduire la première ligne. Encore une fois, on vous rappelle, parce que là j'ai vu pas mal de questions passer aussi sur la compo. La composition officielle sera annoncée jeudi. Nous on se retrouvera 30 minutes avant. Mais pour la petite blague, et il l'a d'ailleurs évoqué lors de la composition la semaine dernière, Fabien Galtier disait on se donne rendez-vous mercredi parce que voilà, il sait qu'en ouvrant aussi son entraînement aux journalistes et avec cette histoire des chasubles, généralement la compo qui est annoncée le mercredi est celle qui est officiellement annoncée le jeudi. Mais la vraie compo officiellement annoncée depuis l'auditorium, ça sera jeudi. T'en as donc qui disent Deg pour le forfait d'Antonio forcément, mais il dit pour moi ils vont reconduire la première ligne. Je pense Ça aussi. serait donc du gros Movaka Tatafou. Ouais, mais que j'ai trouvé performante, moi, personnellement. Avec un Movaka qui te dit voilà, 2, 8, centre, il te fait les crêpes, il te coupe les oranges à la mi-temps, et puis il nettoie le vestiaire avant de partir. Voilà. Ah, mais il est monstrueux, c'est un joueur qui, techniquement, bon, on le voit, on connaît pas beaucoup de talonneurs qui sont capables de jouer des pénalités rapidement, de mettre des 4 deb, mais c'est aussi un joueur qui a des qualités. Il s'amuse à faire des chisteras ou des passes de football américain aux échauffements, mais c'est juste à voir parce que c'est pas loin qu'il ait le niveau de Tom Brady ou de Mahomes pour les connaisseurs, quoi. Et C'est un tu, joueur qui, techniquement, est hors norme. Et tu vois, je crois que c'était dans le. Il y a un podcast, la Crunch de l'équipe, et ils parlaient justement de Movaka. Il me semble qu'ils ont fait un épisode sur lui et ils évoquaient sa capacité, surtout, qui est le signe de grand joueur, sa capacité à se remobiliser dès qu'il fait une erreur, comme ça avait été le cas. Par exemple, il fait un match énorme au Stade de France en 2021 face à la Nouvelle-Zélande, et pourtant, il loupe limite ses deux premiers lancers en touche, tu vois. Mais sa capacité à se remobiliser et à transformer son erreur, éviter de la reproduire, mais surtout se sublimer derrière. Donc, il y a aussi Et ce fait d'être rassuré avec des joueurs comme ça. Et puis bon, derrière, sur le banc, t'as Marchand. Enfin, je veux dire, tu vois, à un moment et donné, les en finisseurs... Ouais, on est extrêmement bien lotis. Et je pense que si on parle un petit peu de Peato, c'est un match qui pour lui compte plus, plus, plus. Je sais pas si vous vous rappelez, Oui. quand il avait joué la Nouvelle-Zélande, il avait été en larmes. On Parce peut qu'il peut-être pensait. évoquer pourquoi. Parce que Ouais, lui, je crois que c'est ça en fait. Il a vraiment suivi la Coupe du Monde de 2011. Son père était fan de la Nouvelle-Zélande. C'est par son prisme qu'il a découvert le rugby et par le prisme donc de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et je crois que son père avait les VHS de l'équipe de Nouvelle-Zélande et c'est comme ça qu'il a découvert. Et puis, je crois qu'il avait perdu son papa en 2019. C'était tragique en ok. plus, genre un empoisonnement alimentaire ou un truc comme ça. Et c'était un peu ça, peut-être, ce contexte que tu évoquais. Ah, et puis c'est aussi un joueur
des îles, tu vois, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, ça enfin, c'est des joueurs qui baignent dans la culture de la Nouvelle-Zélande, puisqu'en fait c'est un pays qui est très proche. Et ils font même souvent avec les écoles, tu vois, des échanges, des tournois en Nouvelle-Zélande. Donc en fait, Peato Movaka, il est biberonné au jeu néo-zélandais. Hmm. Euh, donc pour lui, ça sera forcément un match euh, rêvé, où il va vouloir mettre beaucoup d'intensité, il va vouloir surclasser un petit peu l'équipe qui l'a fait rêver petit. Donc je pense qu'il va encore nous sortir une masterclass et en tout cas une copie XXL, parce que il répond toujours présent lors des gros matchs. Donc content Ton pour lui. prono pour terminer? Moi, je vois une victoire française Cocorico. Euh, Serré ou pas? Est-ce qu'on a un ouais. mano-mano? C'est toi devant, non c'est toi, non c'est toi, non c'est moi qui repasse, non c'est toi. Je pense qu'on aura un match serré une bonne partie du match, et sur les 20 dernières minutes, on aura l'apport de notre banc que je trouve, moi, XXL, et qui est une de nos grosses forces, qui nous fera prendre un petit peu le large. Je parle pas d'une victoire de 20 points, mais je pense qu'on aura au moins une douzaine de points au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Prono dans le chat? Tu veux faire un pari? Avec qui Vas-y. je parie? Mhm. Allez. Il y a Clovis qui évoque, on peut faire un petit pari dans le chat justement. C'est toi qui le lance? Ours. Fais-nous un bet. France match nul. Ouais, France, victoire France, match nul, victoire néo-zélandaise. Et on verra Victoire. justement la semaine prochaine. Et t'en as qui donnent direct les pronos, hein, qui donnent direct les scores, je veux dire 32-23. T'en as qui disent, je sais pas trop, mais victoire. On sait pas trop si on se mouille à dire large victoire ou serré en tout cas. Ouais, non, à mon avis, ça sera pas large, parce qu'on est quand même sur une belle équipe néo-zélandaise. Mais Gauthier Baudin, 145-7. C'est la petite rêve justement de la plus large défaite et peut-être la plus large victoire finalement des All Blacks. En tout cas, c'est la plus large défaite des Japonais, 145-7. France 42, Nouvelle-Zélande 28, 24-15 Nouvelle-Zélande. Ça y est, c'est parti, on a les pronos pour la Nouvelle-Zélande. Mettez justement les pronos dans la Nouvelle-Zélande, le petit sondage qui est mis en place. Nous, on se... Ah, il a mis un sondage, ours. Claude, il veut un bet. Il veut du pari. Il veut qu'on se mouille. Il veut qu'on envoie terrible et que la semaine prochaine, on donne de l'argent à plein de personnes. Il sait plus quoi en faire de son argent, Claude. Rends l'argent. Infini, carrément. Bon, merci en tout cas pour tous tes enseignements, Sacha. avec plaisir, merci à vous. Tu nous as tout détaillé, l'œil de l'expert. Sacha, on va le retrouver plusieurs fois dans la saison. Parce qu'un expert peut en cacher un autre, mais un expert restera toujours dans notre jeu de cartes d'experts. Et nous sortirons notre as de cœur, Sacha Valo. C'est moi ton as de cœur? C'est beau, non? Arrête! Tu préfères être l'as de pique? L'as de Ah trèfle? non, l'as de cœur, c'est direct dans le cœur. On est Donc, là, le j'adore. sang. T'inquiète. Merci, je vous Merci, fais un gros Sacha. bisou. Bonne fin d'émission, à très bientôt. Ciao, ciao.